Bienvenue, bienvenue. Vous êtes dans Histoire incroyable, une histoire incroyable, voilà. Et rapidement, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Si vous l'êtes, alors merci de l'être. Commentez, qu'est-ce que vous pensez? C'est une histoire très touchante et j'ai voulu la partager avec vous. C'est tiré de l'histoire sur la chaîne Micro-Trottoir 237, voilà. Et c'est une dame, comme vous la voyez, bien je mets l'image ici ou bien ici. Comme vous la voyez, elle était allée voir ce monsieur, cet influenceur, d'intervenir dans sa vie, de voir son mari. Et qu'est-ce qui s'est passé au préalable? Qu'est-ce qui s'est passé au fait? Elle a quitté son mari pour rejoindre un pasteur. Et après un temps, elle revient, dit que non, elle souffre. Le pasteur l'aurait abandonnée et elle demandait à l'influenceur de l'aider, de la mettre en contact avec son propre mari. Son mari, qu'elle faisait tout, qu'elle appelait ce dernier, il ne voulait plus prendre ses appels. Et cela a été fait, l'influenceur a tout fait pour les mettre en contact. Et quand le monsieur est arrivé au fait, le mari de la femme, a donné à cette femme-là 1 million de francs. Et voilà, pour encourager le monsieur, l'influenceur, il aurait donné aussi 500 000 ou bien 400 000, 500 000 je crois, 500 000 francs pour encourager le travail qu'il fait. Et quand est-ce que je suis tombée sur cette vidéo? Il y a au moins 2 jours comme ça. Et elle revient encore maintenant pour voir l'influenceur. Et on lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit non, que son argent, c'est comme l'argent fini, mais elle n'est pas satisfaite. Et elle est grosse. Et de 2, elle dit que elle ne peut pas travailler. Et elle montrait à l'influenceur son corps. Elle dit, tu vois mon corps, comment je suis. Je dois entretenir mon corps. Bon, c'est ce qu'elle disait. Elle dit qu'elle doit entretenir son corps. Elle doit entretenir sa peau. Et vous ne pouvez pas imaginer ce que cette dame-là a fait. Quand on lui a donné le 1 million, elle est allée chercher un lieu. Je ne sais pas si elle a loué ou bien elle a acheté une maison. Et là-bas maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle change les hommes n'importe comment. Elle changeait les hommes n'importe comment. Non seulement elle change les hommes n'importe comment, actuellement elle est encore enceinte. Elle avait des enfants avec son propre mari. Et elle vient maintenant chez l'influenceur encore dire que voilà, il faut que mon mari m'aide, voilà, et blablabla. Le dit, mais pourquoi? Elle dit non, 1 million c'est rien. Et elle s'en prend maintenant à l'influenceur. Elle se fâche. Pourquoi son mari a donné l'argent à l'influenceur? Que l'influenceur devait lui remettre ces 500 000 francs là. Alors c'est aberrant, je n'ai jamais entendu quelque chose comme ça. Et bien sûr, il y a des gens les hommes qui font pas bien. Mais il faut avoir une dignité de femme. Il faut, en tant que femme, tu as une dignité. Comment tu vas pavaner d'homme en homme? Pourquoi? Donc, actuellement, elle est enceinte. Et le problème, c'est que quand son mari lui a donné l'argent et elle a pris une maison, elle a loué, elle a pris, si j'ai les détails, puis je vais mettre ça en barre d'infos. Mais le problème, c'est que elle serait retournée avec le pasteur qu'il avait délaissé. Et maintenant, on ne sait pas si elle est enceinte d'une autre personne ou bien si elle est enceinte de ce pasteur. Mais elle est enceinte. Et l'influenceur est tellement, il n'est pas du tout content. Il dit, mais pourquoi tu peux faire quelque chose comme ça? Elle disait des mots, ça, tout ça. Je ne vais pas jouer, c'est pas ma vidéo. Je vous montre seulement le cliché, l'image, voilà. Mais c'est une histoire que j'ai voulu partager. En tant que femme, il faut avoir sa dignité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu quittes ton mari pour un soi-disant pasteur. Maintenant, ce pasteur, ça ne va pas là-bas.
tu reviens, tu demandes de l'aide, qu'on t'aide à pouvoir rentrer en contact avec ton mari, n'a qu'à t'aider. Et elle pleurait vraiment, hein, de vraies larmes. Elle pleurait. Et maintenant, après ça, quand on te donne l'argent, tu dilapides l'argent, tu dis que tu dois prendre soin de ta peau, voilà, tu dois prendre soin de ta peau, tu ne veux pas souffrir, tu ne veux pas travailler, et elle préfère vendre son corps. Et quand on lui dit, mais tu as fait quoi avec cet argent? Elle a dit oui, elle a trouvé le lieu là, elle a payé, mais elle doit manger. Et voilà, c'est pour ça qu'elle vend son corps. Et jeune fille, si tu tombes sur ceci, bien si jeune dame, quelque chose que c'est pas la peine de vendre son corps. Il y aura toujours une solution. Voilà. Et j'ai voulu partager ceci avec la communauté. Soyez bénis. Qu'est-ce que vous pensez? Et elle pleurait vraiment. Et maintenant, cette fois-ci, elle ne pleure plus. Elle est vraiment fâchée contre la personne à qui elle était venue verser des larmes, de rentrer en contact avec son mari. Et le piège dans tout ceci, le monsieur, son propre mari, voulait la reprendre de retour. Et c'était comme un test qu'on lui a donné l'argent. Là, elle a trouvé ce lieu. Le monsieur voulait voir si elle va arriver là-bas, elle va mener une bonne vie. Elle va se couper du pasteur vraiment. Elle va vraiment se ressaisir. Et si elle avait fait ça, le monsieur, son mari, était prêt à la reprendre. Maintenant, elle vient et c'est une émission, c'est sur Internet. Et le monsieur va voir ça. Et voilà, le monsieur est au courant. Elle a tout gâché. Le monsieur ne va pas la prendre de retour. Le monsieur ne va pas la reprendre. Elle est grosse et on lui pose la question. Elle dit oui, elle-même, elle va prendre soin. Mais voilà. Et c'est terrible. C'est une femme mettre de la honte sur la femme. Mais bon, voilà, c'est la vie. Partagez-la, aimez-la. Qu'est-ce que vous pensez? C'est une histoire vraiment... Il y a des choses bizarres, mais voilà, il y a un bon moment, je ne suis pas tombée sur quelque chose comme ça. Un pasteur qui gâche un foyer, la dame va pour aller, ou bien c'est ça, elle était allée seulement pour qu'on puisse lui donner l'argent. Et quand on lui donne l'argent, elle retourne vers le pasteur, ou bien c'est le pasteur qui l'a envoyé, on ne sait pas. Et elle était sur une autre chaîne aussi, j'ai vu son image, c'est bizarre. Peut-être elle se promène pour parler, comme ça on va l'aider, je ne sais vraiment pas. C'est une histoire aberrante, voilà, je vais m'arrêter ici. Et soyez bénis, je vous aime. Partagez-la. Et essayez d'être aussi sérieuse, voilà. Et c'est terrible. N'abandonnez jamais votre mari s'il ne vous fait rien pour suivre un pasteur, pour suivre quelqu'un. Alors, quand vous êtes marié, alors, je ne comprends pas. C'est terrible cette histoire. Partagez-la, aimez-la, commentez. Qu'est-ce que vous pensez sérieusement de cette histoire? Voilà. Et c'est une histoire vraie. Et c'est terrible. Bye bye. Abonnez-vous. Bye. La chaîne du non-compromis. Lisez vos Bibles. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Oh, 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 vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Lisons nos Bibles. 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 Fuyons les distractions. Lisons nos Bibles. Fuyons les distractions.